Hello, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous filmer, on est le 30 juin, pour vous filmer le tag du milieu d'année qui a pour nom le Media Freakout Book Tag, je crois. J'ai regardé sur les chaînes anglophones, j'ai l'impression que c'est plutôt dans l'autre sens. Media Book Tag Freakout, un truc comme ça. Donc je sais pas, je ne sais pas trop. En tout cas, j'ai pris les questions issu du tag américain, je pense, ou anglais du moins, je ne sais pas. Et je vais tenter d'y répondre en essayant de vous les traduire. Il y a juste un truc que je rajoute, que je vois dans le tag version française, qui est le point sur le nombre de livres lus, etc. Moi j'ai fait une analyse, alors ça ressemble à ça, c'est horrible. Je l'ai fait vite fait là, il y a 5-10 minutes. Et c'est rigolo, enfin en fait je m'étais pas du tout rendu compte déjà du nombre, c'est un truc de fou, vous allez voir. Et surtout j'ai essayé d'analyser, alors je vais pas vous écrire des choses sur l'écran parce que j'ai pas le temps, je vais pas vous faire les petits camemberts parce que j'ai pas le temps. Mais bon, c'est juste pour vous donner des indications globales parce que je trouve ça quand même assez intéressant, certaines plus que d'autres. Il y a des informations qui sont pas intéressantes, franchement. Alors comment est-ce que j'arrive à avoir ces informations-là? C'est que j'ai déjà sur le livre addict, on peut faire des statistiques, mais moi je vais pas trop voir ça parce que je trouve que les catégories sont pas tout à fait justes. J'ai mon propre tableau de suivi et chaque mois en fait je mets à jour le récap des romans et le récap des graphiques, et en fait je fais la liste, et dans chaque colonne j'ai par exemple j'ai le challenge dans lequel j'ai lu ce livre, j'ai quel type de support c'est, quels sont les genres, si c'est un homme ou une femme ou un groupe qui a écrit le texte, de quelle nationalité, etc., le nombre de pages, etc. Ce qui me permet d'avoir des informations à vous donner un petit peu aujourd'hui en ce milieu d'année. Donc on va commencer avec ces petits chiffres, et plutôt des nombres. Et ensuite, on va passer au tag en lui-même. Je vais essayer de pas trop parler parce que j'ai du mal parfois à ne pas parler. Bon, alors, au 30 juin, j'ai lu 114 romans, essais, albums, livres audio, nouvelles, recueils de poésie, etc. Pourquoi je mets ça tout dedans? Parce que dans ces 114 livres, il y a en fait 67 romans. Et j'ai écrit plus 2 parce que certainement il y avait des choses qui étaient mal catégorisées. Donc il y a à peu près 70 qui sont des vrais romans. À côté de ça, on a 6 albums, 4 essais, 15 livres audio, c'est intéressant de savoir qu'il y a 15 livres audio dans ce nombre, 7 recueils de nouvelles, 6 recueils de poésie, 3 pièces de théâtre. C'est intéressant parce que du coup, déjà c'est énorme comme nombre, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est aussi que j'ai lu 114 graphiques, donc 114 romans, 114 graphiques. J'ai lu autant de types, de ces deux types. C'est rigolo, hein, parce que, alors ça m'étonne pas, mais quand même, si je pensais que j'avais lu peut-être plus de graphiques, mais en fait, il y en a autant. Et en tout, ça fait quand même 228. Ah, ouais, alors ça, on oublie. Je vais avoir des commentaires. Mais comment tu fais pour lire autant? Alors, une information intéressante. Parmi les romans que j'ai lus, il y en a 10 qui font plus de 500 pages. Et certains sont en livre audio. Donc, c'est aussi parce que je lis pas forcément des livres énormes. Je m'empêche pas de lire des livres énormes. Ça ne me fait pas peur du tout. Au contraire, j'aime bien en mettre 1 ou 2 par mois. La preuve, j'en ai lu 10. Donc, voilà. Je pensais presque qu'il y en aurait plus. Mais bon, il y en a qui font 480 et ça, je les ai pas comptés dedans. Mais voilà, ça ne me fait pas peur de lire des romans fleuves. Voilà. Sinon, après il y a une question sur les genres, donc je vous répondrai. Ce qui est intéressant de savoir aussi, là, dans les graphiques, j'ai lu 43 BD, 2 comics et 53 mangas. Il y a aussi des romans graphiques, j'en ai lu 15 et un roman photo. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est savoir si les livres ont été écrits plutôt par des hommes ou par des femmes. Alors dans les romans, essais, etc., c'est assez équilibré, et ça je suis trop contente en fait, parce que naturellement je lis autant d'hommes que femmes, et ça, il y a une petite satisfaction. 55 écrits par des femmes, 57 écrits par des hommes, et 3 écrits par hommes plus femmes, voilà. Et en graphique, par contre, ça pêche un peu parce qu'il y en a seulement 31 qui ont été écrits par des femmes et 75 écrits par des hommes et 8 écrits par des équipes, donc avec les deux genres.
voire d'autres genres. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident parce que on dit homme-femme, c'est des catégories mais qui ne sont pas forcément justes à propos, je trouve. Mais en tout cas, ça donne une idée. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que dans les romans que j'ai lus, il y en a 8 qui sont issus de la bibliothèque, alors que comparativement dans les graphiques, il y en a 37 que j'ai lus de la bibliothèque. Donc je prends beaucoup plus de graphiques que de romans en bibliothèque, ça c'est normal. Et j'essaie de faire baisser ma pile à lire. Donc ça c'est cool, et vous allez voir, en termes de pile à lire, je vais vous parler d'abord des romans, etc. Il y en a 11 qui sont en dessous de ma pile à lire de 2021. Je n'ai lu aucun livre de ma pile à lire de 2021. Donc mon prochain challenge qui est en août va être de dégommer ma pile à lire de 2021. Heureusement, parce que ceux-là ne sont pas du tout sortis. En revanche, j'en ai lu 13 de ma pile à lire de 2022, 48 de ma pile à lire de 2023, 29 de ma pile à lire de 2024 et 5 de ma pile à lire enfant. Donc ça, c'était pour les romans. Pour les graphiques, du coup, est-ce que c'est intéressant ? Disons que je lis surtout 2023-2024. Après, c'est pas forcément plus intéressant. En graphique, ce qui est intéressant, c'est que j'en ai lu 8 qui m'ont été prêtés. Je lis plus de... Je n'ai pas lu du tout de livres, de romans qui m'ont été prêtés. Je lis plus de graphiques. Sinon, ah oui, côté nationalité, on termine avec ça. Globalement, dans les 114, j'en ai lu 45 qui sont des livres écrits de français, 6 qui sont écrits par des romanciers japonais, 6 de Grande-Bretagne et 23 des États-Unis. Et si on compte à peu près, alors ça fait, j'ai pas compté, attendez, je compte. Ouais, donc ça veut dire que j'ai quand même lu 34 livres qui sont des livres qui ne sont pas de France, ni du Japon, ni d'Angleterre, ni d'Amérique. Et ça, c'est quand même pas mal parce que ça fait quand même, je dirais, 30% de mes lectures qui sont... voilà, donc ça, c'est merci au challenge Tour du Monde que j'ai organisé. Je me remercie moi-même parce que ça fait varier mes lectures. Et j'espère continuer dans cette voie parce que le challenge Tour du Monde se termine en juillet avec notre dernière destination. Mais je vais peut-être aller piocher dans mes livres, je vais peut-être me faire une petite pioche aussi dans les livres qui sont étrangers, entre guillemets. Peut-être pas tout de suite, on verra, mais parce que j'ai besoin de faire un petit break aussi, mais on va voir. Donc on va passer aux questions. Alors, best book you've read so far in 2024. Donc, le meilleur livre que tu as lu maintenant, là, à ce jour, en 2024. Alors, en fait, c'est super dur. Et j'ai vu plusieurs vidéos où les personnes sont d'accord avec moi. C'est super dur d'en choisir qu'un seul, quoi. J'ai décidé de vous en donner un dans 4 catégories différentes. Je trouve ça plutôt chouette. Dans les romans, je ne l'ai pas là, mais je vous mettrai les petites vignettes. Je vais peut-être me décaler un petit peu. Ah oui, sauf que j'ai mon nouveau pied, du coup, qui me centre. Je vais peut-être essayer de les mettre là. Donc vous avez mes orchidées là, je suis contente parce qu'elles sont belles, alors du coup elles souffrent un peu de la chaleur. Je pense que l'été va pas leur faire du bien, mais quand même vous les voyez un peu, c'est cool. Donc en roman, j'ai mis L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera parce que quel plaisir de retrouver la plume de Milan Kundera. Donc c'est quand même un classique que je vous sors, mais quel bonheur, c'était un vrai bonheur de lecture. Ouais, vraiment j'ai adoré et j'ai très envie de relire du Kundera. Je ne vais pas vous faire de résumé dans cette vidéo. Et si vous entendez un de mes fils qui se plaint, en fait c'est juste qu'il est en vacances et qu'il chouine, genre je suis fatiguée, j'ai envie de rien faire, vous voyez, voilà, l'adolescent. Donc si vous l'entendez un peu chouiner, c'est normal. En essai, alors il faut dire aussi que j'ai lu quand même 6 essais, je crois, enfin du coup du genre essai ou sociaux, trucs comme ça. On va dire que c'est quelque chose de nouveau en 2024 pour moi, parce que je découvre un genre que je lisais peu, parce que j'avais peur que ça m'ennuie, en fait, pour être honnête. Et c'est pas le cas, je découvre avec bonheur différentes choses dans ce genre-là. Et ça, c'est une nouveauté. Et merci à Titiou Lecoq et à son essai Les Grandes Oubliées, comment les femmes ont effacé, comment l'histoire a effacé les femmes. Je ne me souviens plus du titre, mais je vous mettrai la couverture ici, du sous-titre. Et j'ai
j'ai adoré. Vraiment, ça a été une très très belle découverte qui m'a ouvert la porte vers d'autres lectures, justement dans le même genre. Et c'est pas fini, donc merci à elle, quoi, parce qu'elle a rendu abordable des sujets de société importants. Et voilà, c'est un vrai bonheur de découvrir ce nouveau genre pour moi. Alors je dis, j'en ai déjà lu, hein, j'en ai lu beaucoup, surtout en plus j'ai fait pas mal de sociaux quand j'étais plus jeune, pendant mes études, mais c'est un genre que j'avais vraiment laissé de côté ensuite, et je suis très contente d'y retourner. En BD, roman graphique, mon gros coup de cœur, je l'ai amené parce que j'avais envie, c'est Le Murmure de la mer d'Hippolyte, édité aux arènes BD Reporter avec le soutien de SOS Méditerranée. Quel bonheur! Et c'était inattendu. J'aurais pu le mettre dans la meilleure surprise, mais je crois que je l'ai rajouté d'ailleurs. Mais bref, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Puis alors j'ai fini en larmes. Je vous ai fait un vlog où vous me voyez pleurer en plus. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien sur cette chaîne. Je vous montre mes émotions parce que lire c'est aussi avoir énormément d'émotions, quoi. C'est pas juste faire des comptes rendus sur ce qu'on a pensé, c'est vous partager aussi, je trouve, c'est ça que j'aime bien dans ces vidéos YouTube, c'est vous partager aussi mes émotions sur des livres. C'est vraiment ça, hein. Moi je suis pas, c'est pas mon métier de faire des chroniques lecture, mais j'ai envie de vous partager ce que je ressens. Et en manga, j'ai mis Soichi, mais je l'ai pas là. Donc le manga c'est Soichi de Junji Ito, parce que c'était tellement bien. Bon après j'en ai fait d'autres, des super lectures de manga, mais je vous en parle un peu plus tard dans les autres questions. Seconde question, best sequel you have read so far in 2024. Donc c'est la meilleure suite de série que vous ayez lue. Alors là, en roman, je vous ai mis le dernier volume de la saga des Casalets de Elizabeth Jane Howard parce que c'était très agréable de... j'ai trouvé que c'était bien fait. Après, ça, non, c'est pas non plus un coup de cœur, mais j'ai vraiment apprécié cette saga historique, cette saga familiale historique. Et voilà, c'était vraiment très agréable de lire ce dernier volume. Une saga que je relirai peut-être parce que vraiment elle me plaît et elle reste dans ma bibliothèque parce que j'ai beaucoup aimé. Et en manga, j'ai mis Les Liens du sang de je ne sais plus qui, mais je vous mets la petite vignette ici. J'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai très envie de connaître la suite. J'ai aussi mis le tome 18 d'Arte parce que c'est une saga alors que j'emprunte à la bibliothèque, mais j'adore, j'aime de plus en plus. Plus j'avance dans la série qui se termine, j'espère bientôt, plus j'aime. Favorite reread. Alors ça, c'est votre meilleure relecture. Alors cette question m'a fait créer une petite catégorie dans ma pile, ma pioche, vous savez, de petits papiers, parce que j'ai peu fait de relecture et j'ai très envie d'en faire. La seule que j'ai faite, et elle était très bien. Mon fils m'a interrompu et j'en ai profité pour avoir une quinte de tout parce que je suis un peu malade en ce moment. Donc oui, Sommeil du monstre de Bilal. Voilà, donc ça c'était vraiment ma seule relecture. Est-ce que c'était ma seule relecture? Je suis pas sûre, mais bon bref, j'ai retrouvé que celle-là et je me suis dit que ça serait pas mal quand même de faire d'autres relectures, surtout qu'il y a beaucoup de livres que j'ai envie de relire. Donc merci à ce tag de m'avoir éveillée à cette situation. Alors, le genre you've been loving reading the most. Le genre que vous lisez le plus, ce que vous aimez le plus. Alors, c'est pour ça que je vous ai fait le petit point. Dans les genres, globalement, c'est le contemporain et les drames, puisque j'ai lu 29 contemporains. 11 romans classiques, ça je vous dis dans l'ordre à peu près. 8 historiques. 8 jeunesse. Voilà. 3 autobiographies, 3 biographies, 3 sociologies. J'ai lu 9 polar thrillers, donc ça c'est pas mal, 7 livres de science-fiction, 6 recueils de poésie, 4 livres d'horreur, c'est pas tant que ça. Voilà. Donc c'était pour répondre à cette question-là, mais donc, globalement c'est contemporain, historique, ce qui m'étonne pas, hein, la littérature blanche, on va dire, entre guillemets. New release you haven't read yet but want to. Donc la sortie que vous n'avez pas encore lue, mais que vous avez très envie de lire. C'est un service presse qui m'a été envoyé par les éditions Gallmeister. Donc c'est Les voleurs d'innocence de Sarah Walker chez Totem. Voilà, donc qui est sorti dernièrement. Quand est-ce qu'il est sorti?
en poche, hein, parce qu'il était sorti avant, bien entendu. Ouais, je sais plus quand est-ce que c'était peut-être mars, quelque chose comme ça. Et donc je l'ai reçu et je vais le lire prochainement. C'est un gros pavé, mais ça va bien se passer. Most anticipated release for the second half of the year. Donc la sortie littéraire qui vous tente le plus dans la seconde moitié de l'année. Alors je suis pas forcément quelqu'un qui s'informe énormément sur les sorties littéraires, mais j'aime bien vous faire mes petites vidéos mensuelles. Pour info, il n'y en aura pas en juillet parce qu'il n'y a aucune... Enfin, il n'y a vraiment rien qui sort particulièrement. Sauf le second tome du saga manga, de la saga manga Yann, qui est sorti il n'y a pas longtemps, de Cherry Cheng, chez Glénat. Et ça, c'en est une qui me tente beaucoup. Je crois que c'est en 3 volumes. Alors, je suis désolée, j'ai une pastille dans la bouche parce que j'arrive pas, je n'arrête pas de tousser. Donc, j'ai noté également... Jacaranda de Gaël Faye qui sort en août, je sais plus dans quelle édition, maison d'édition. J'avais beaucoup aimé Petit Pays de cet auteur et là ça parle encore du Rwanda et c'est une histoire qui se passe sur plusieurs générations. Voilà, je suis très contente qu'il sorte un nouveau roman et je pense que je le lirai alors assez rapidement, on verra, hein, je me mets pas de pression. Et sinon, bien sûr, les prochains Michael McDowell chez Monsieur Toussaint Louverture. Je sais qu'il y en a qui doivent sortir encore en 2024, mais quand, je ne sais pas précisément. Voilà. Biggest Disappointment, la plus grosse déception de ce début d'année. Alors, j'ai noté « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon » de Jean-Paul Dubois, qui est un prix Goncourt en plus, c'est ça? Je ne sais plus si c'est un prix Goncourt. Je crois. Et je pensais vraiment que ça me plairait. Et je n'ai pas du tout vu l'intérêt de ce roman. Je n'ai pas compris. J'ai pas compris. Voilà, pourquoi est-ce que les gens avaient aimé particulièrement. J'ai pas été touchée par le personnage, par la forme de l'histoire. J'ai trouvé que c'était un peu bancal. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément de message dans ce texte et voilà, ça m'a pas touché quoi du tout. J'ai pas trouvé que la plume était extraordinaire. Une déception quoi, là je peux dire c'est une déception, mais je l'ai lu jusqu'au bout parce que j'attendais quelque chose qui me bouleverse, mais non. Biggest surprise, meilleure surprise, c'est celui-ci, Arpenter la nuit de Leila Motley chez Albin Michel, que j'ai lu en audio. En plus c'est une surprise parce que il a été tiré au sort tous les 10e livres, vous savez je tire au sort. Donc j'avais le roman mais j'avais pas forcément le temps de le lire sous ce format, donc je l'ai mis en audio. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'était lu, l'histoire, la plume. Je pense que si je l'avais lu en livre, je pense que j'aurais même presque pleuré, je pense. J'ai trouvé que c'était très beau. Un premier roman en plus, donc ouais, j'étais complètement charmée par ce livre-là, je vous le recommande. Favorite New Author. Il y a 2 autrices, c'est que des femmes dont je vais vous parler. 2 autrices qui se confirment, puisque j'ai lu 2 livres d'elles. Audur Ólafsdóttir, donc ça, qui est islandaise, c'est le second roman que je lis d'elle, et le premier a été un coup de cœur, et celui-ci aussi. Donc je pense que ça s'annonce bien pour elle et moi. J'ai très envie de lire Rosa Candida et je sais pas comment ça se prononce. Donc j'adore sa plume. J'adore sa plume. Seconde autrice qui se confirme un peu, Delphine de Vigan. Je viens de lire ce livre-là qui m'a beaucoup plu. Et le premier que j'ai lu d'elle, c'était Un soir de décembre, l'année dernière. J'avais beaucoup aimé aussi. Je pense que ça peut fonctionner entre elle et moi, ça se confirme. Et la dernière autrice que j'ai découverte cette année et qui m'a touchée en plein cœur, c'est Gaëlle Josse. Là, je vous montre un roman que je n'ai pas encore lu, qui est dans ma pile à lire. Et voilà, j'ai beaucoup aimé sa plume. Ça a été un coup de cœur avec la découverte de à quoi pense-t-il que le sommeil fuit. Donc là,
j'ai envie de lire beaucoup de choses d'elle pour voir si ça se confirme. Un petit coup de cœur pour sa plume. Newest favorite character. Donc ton personnage, ton nouveau personnage préféré. Alors moi j'ai pas de personnage fétiche particulier, mais je peux vous dire quels sont les personnages de romans qui m'ont le plus plu. Je pense à Corag dans Un bûcher sous la neige, pour son courage, pour son histoire, pour la façon dont c'était écrit aussi. Un bûcher sous la neige a été aussi un coup de cœur. Mais bon, on peut pas tous les citer. Kiara dans Arpenter la nuit, dont je vous ai parlé, cette jeune fille noire américaine qui m'a beaucoup touchée. J'ai pensé à Cathy de Michael McDowell et à Soichi de Junji Ito, qui sont deux personnages que j'ai adoré détester. J'adore, dès qu'ils apparaissaient, j'étais trop contente. Et j'ai pensé aussi à Yvonne dans la BD Le Plongeon de Séverine Vidal et Vincent Pinel, je crois. Ou Victor, je sais plus. Cette grand-mère qui rentre dans un EHPAD et qui tourne une page de sa vie, extrêmement touchant. Books That You Make You Cry, le livre qui t'a fait pleurer. Il y en a plusieurs, je pleure de plus en plus, je trouve. Le dernier en date, c'était ce matin. C'était celui-ci. J'ai versé ma petite larme. C'était extrêmement touchant. Ceux qui m'ont le fait plus pleurer, c'est Le murmure de la mer d'Hippolyte, donc une bande dessinée, celle-ci. Hein. L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Je pense aussi à, comment il s'appelle, Wonder de Palacio, que j'ai lu aux enfants. J'ai pleuré en leur lisant. Voilà. Bref, je pleure assez souvent. Books that made you happy. Le book qui t'a rendu heureux. Alors j'ai noté Soichi de Junji Ito parce que c'était vraiment trop plaisant à lire. Et j'ai noté Fable, le comics Fable de Bill Willingham et Lan Medina parce que c'était très agréable. Mais c'est plutôt des BD, vous voyez, les livres qui me rendent heureuse. Je lis pas forcément des livres pour feel good, vous voyez, c'est pas le genre vers lequel je vais le plus. J'aime les choses un peu écorchées, je pense quand même. Ou alors j'aime détester des personnages. Voilà. Most beautiful books you bought so far this year or received. Donc le plus beau livre que tu as acheté ou reçu cette année. Je pense qu'un des plus beaux, et je ne l'ai pas encore lu, c'est celui-ci. La route de Manuel Arsenet d'après l'œuvre de Cormac McCarthy. Parce que cette BD, elle a l'air juste incroyable. Voilà. Et en roman, alors c'est pas forcément le plus beau livre, mais alors attendez, je vous le trouve. Du coup, vous allez voir, il n'est pas particulièrement beau. Enfin, la couverture est quand même chouette. Et en fait, c'est parce que je galérais à le trouver, cette édition. Il n'est plus réédité. Et donc, je galérais à trouver sous format papier. Et je suis trop contente de l'avoir trouvé. Après, la façon dont c'est écrit dedans, c'est pas... On préfère toujours lire les livres sur papier qu'en e-book. Donc, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Je sais plus si c'était à la Bourse aux livres ou sur Rakuten, je sais plus. Je suis tombée dessus, j'ai dit « Ah, il est là, trop cool, je le prends tout de suite. » Voilà, parce que je le cherchais. What books do you need to read by the end of the year? Quels sont les livres que tu veux absolument lire d'ici la fin de l'année? J'en ai noté que 2, parce qu'en fait, je ne mets pas de pression, moi. Je lis vraiment pour le fun de lire. Si je dis pas ce que j'ai prévu de lire, c'est pas grave. Je m'en fiche. Mais il y a 2 sagas que je veux terminer. Celle-ci, que je veux vraiment terminer cette année. Celle-ci, donc Les Aventuriers de la Mer, que je vais sortir en juillet ou en août. Ça, c'est sûr. Et un que je n'ai pas et qu'il faut que je m'achète, c'est le dernier tome de Dune de Frank Herbert, toujours dans la collection Robert Laffont, que je trouve très belle, parce que ce sont 2 sagas que je veux terminer absolument cette année. Ensuite, pour terminer, favorite video or post you've done so far this year, donc la vidéo ou le post que tu as préféré faire cette année
c'est une question assez ouverte sur qu'est-ce que tu penses de ta communication autour de tes productions vidéo ou Instagram. Alors, concrètement, j'ai aimé faire toutes les vidéos sur cette chaîne. Il n'y en a pas une que j'ai plus aimé faire que d'autres. J'ai bien aimé faire l'annonce du feuilleton de l'été, parce que c'est un challenge que j'organise forcément. Mais globalement, j'aime tourner toutes ces vidéos lecture. C'est toujours un vrai bonheur, quand je ne tousse pas pendant 3 heures, parce qu'il va falloir que je fasse plein de coupures pendant cette vidéo. Concernant Instagram, c'est plus chaotique Instagram. C'est du temps que je prends rarement pour poster. Je me force un peu. Au début de l'année, j'y arrivais. Je me disais, je fais une chronique à chaque fois. Je fais des photos, etc. Et en fait, je lis plus que mon rythme de chronique ne paraît. Donc à un moment, je prends du retard et en fait, j'ai plus envie de les faire. Donc je vais le faire quand j'ai envie de faire, tout simplement. On va essayer de ne pas se mettre la pression. J'ai un hashtag qui s'appelle 52 chroniques pour 2024. Je sais pas si je ferai 52 chroniques, on verra. Je lâche la pression sur Instagram, surtout que c'est pas forcément le réseau que je préfère pour communiquer sur mes livres. Ce que je préfère, c'est YouTube et mon Discord que je chéris et que j'aime beaucoup, auquel j'organise beaucoup de choses. Toujours avec des personnes qui sont motivées pour me suivre. Pas tout le temps, mais ça motive certaines personnes. Et c'est cool. Donc voilà, c'est YouTube et Discord d'abord. Et puis Instagram pour le fun aussi, parce que j'aime bien faire des photos. Si je reçois des SP, bien sûr que je les chronique sur Instagram. Et ici. Et voilà. Donc plutôt un bon début d'année. Alors franchement, un bon début d'année lecture. On ne peut pas dire le contraire, parce que j'ai lu beaucoup de choses différentes. Mes goûts se diversifient. Je suis contente de ce que je lis. Voilà. Je suis contente de voir ma pile à lire descendre un petit peu aussi. Donc ça, c'est plutôt cool. Et voilà tout ce que je voulais vous dire. J'ai hâte de sortir la prochaine vidéo. Et j'étais contente de répondre à ce tag de milieu d'année. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas. Je pourrais y répondre dans une prochaine FAQ, peut-être. Et puis, c'est tout. Voilà. Prenez soin de vous, faites de belles lectures. Je vais continuer à tousser en dehors de la caméra. Sur ce, je vous fais des bisous. Bye bye.